C'est le petit Jérémie qui a 7 ans et qui est venu à la messe dimanche dernier avec ses parents, bien entendu, qui, après la messe, a interrogé ses parents en leur demandant « Aujourd'hui, le prêtre a dit que c'est la fête de Pâques. Mais c'est quoi ça, Pâques? » Et les parents lui ont répondu « Bien, c'est la fête de Jésus qui était mort et qui est ressuscité. » Alors le petit garçon était curieux, il réfléchissait et puis il disait à ses parents, oui, mais il est ressuscité, il est vivant, mais où est-il Jésus ressuscité? Alors les parents, un petit peu pris de court, ils ne s'attendaient pas à ces questions-là, et ils ont répondu, bien, Jésus ressuscité, il est au ciel. Alors le petit garçon, il regarde le ciel, il dit, oui, mais sur quelle planète est-il? Parce que lui, le ciel, c'est en haut, là, c'est où il y a au-delà des nuages. Alors, les parents ont dû un peu expliquer dans leurs mots qu'est-ce que ça voulait dire. Jésus ressuscité dans le ciel, il est avec Dieu. Et Dieu, il est partout. Et il veut se faire proche de nous parce qu'il nous aime. Et c'est cela qu'est le message que Saint Luc, dans l'Évangile aujourd'hui, veut nous communiquer. Il veut nous dire que Jésus ressuscité, il n'est pas dans le ciel, loin de nous, il se fait proche de nous, il marche avec nous sur nos chemins de tous les jours. Quand vous allez travailler, il est sur votre chemin, il vient à nous. Des fois, on ne le reconnaît pas souvent, comme les disciples d'Emmaüs. Et alors, bien, c'est dans la foi que l'on peut reconnaître Jésus ressuscité. Et vous savez, c'est ça la manière de Jésus ressuscité. Pourquoi Jésus ressuscité vient-il sur nos routes? Vient-il à notre rencontre? Nous accompagne-t-il sur notre chemin de vie, chemin de foi? Bien, c'est pour que nous devenions des témoins de sa résurrection, témoins de son amour pour l'humanité. Jésus ressuscité compte sur chacun de nous pour communiquer cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui a vaincu la mort et qui nous fait justement donner sens à toute notre vie. Et alors, bien justement, mettons-nous, essayons de suivre ce Jésus ressuscité qui vient vers les disciples d'Emmaüs. Il les accompagne sur leur chemin et il veut justement leur ouvrir l'esprit parce qu'ils sont pas mal amochés, comme on dit. Saint Luc dit qu'ils sont tristes, qu'ils sont déçus, qu'ils sont même découragés. Pourquoi? Bien parce que leur maître, en qui ils avaient tellement espéré, eh bien, a été tué, et que ça fait 3 jours déjà de cela, et eh bien, leur espérance est déçue et complètement à terre. Et alors, bien, Jésus veut qu'on sorte un petit peu, ils sortent de leur peine pour voir la réalité qui est plus large que leurs problèmes qu'ils ont au fond dans leur cœur, pour que justement ils puissent voir les signes de la présence du ressuscité. Mais tant qu'on est enfermé dans nos problèmes, dans nos peines, eh bien là, on ne voit plus rien, on est juste dans les ténèbres. Ça nous arrive à tous, vous savez, d'avoir des mauvaises nouvelles, d'avoir des peines, d'avoir des problèmes de famille, problèmes au travail, problèmes de santé. Qu'est-ce que ça fait souvent, tout ça, tous ces problèmes-là, toutes ces souffrances-là? Eh bien, souvent, ça nous recroqueville sur nous-mêmes, on se replie sur nous-mêmes. Alors, on a besoin de l'aide de nos frères et de nos sœurs, par qui, justement, Jésus ressuscité veut passer pour nous aider à relever la tête
et à voir que, eh bien, le Seigneur, il est encore vivant, il est avec nous et qu'on peut compter sur lui pour surmonter ces épreuves, ces souffrances que nous pouvons avoir. Et alors, bien justement, grâce à cette rencontre que l'on peut avoir avec des frères et des sœurs qui sont comme la présence de Jésus ressuscité pour nous, qui va nous aider à relativiser nos problèmes. Et alors, quand on va pouvoir justement, pendant cette rencontre fraternelle, partager nos préoccupations, lui dire à notre frère ou à notre sœur, bien, voilà, j'ai de la difficulté de ce temps-ci parce que j'ai telle crainte, hein, j'ai peur de perdre mon emploi, ou quoi que ce soit, eh bien, là, on évacue de notre cœur ces mauvaises souffrances, ces autres choses qui nous détruisent. Et alors, bien, le Seigneur nous aide à éviter le pire, c'est-à-dire à prendre des mauvaises décisions mues par des sentiments négatifs. Et alors, Jésus ressuscité, c'est ça la bonne nouvelle de Saint-Luc aujourd'hui, il nous accompagne, il ne nous abandonne pas. Il est le vivant et il veut pour nous que nous suivions ses traces. C'est sûr qu'il y aura toujours la croix, mais la croix, Jésus l'a vaincue et il veut que nous la vainquions nous aussi dans notre vie quotidienne. Vous allez dire, oui, tout ça c'est beau, mais quel lien y a-t-il avec notre communauté? Bien, je vais vous donner un scoop, quelque chose de nouveau qui est arrivé cette semaine. Vous savez, moi et 6 autres membres de notre communauté paroissiale, nous avons suivi une petite formation sur Internet sur comment accompagner nos frères et nos sœurs dans le cheminement de foi. Et c'était vraiment extraordinaire. Moi, en tout cas, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a aidé à voir que l'Esprit Saint, que Jésus ressuscité a besoin de chacun de nous comme membre de son corps mystique, pour justement se révéler à chacun, pour pouvoir être capable de partager notre foi vivante aux autres qui sont peut-être, qui ont des problèmes, comme tout le monde, on a des difficultés. Eh bien, le Seigneur ressuscité, il compte sur chacun de nous pour nous accompagner mutuellement dans notre cheminement de foi. Et l'objectif, au fond, c'est que notre communauté devienne vraiment capable de former des témoins de Jésus ressuscité dans notre milieu de vie, dans notre Église. Et capable alors de partager notre foi et de partager notre enthousiasme face à cette présence mystérieuse mais bien réelle de l'amour de Dieu et de Jésus ressuscité. Alors, j'aimerais conclure l'homélie en voyant, comme Jésus a envoyé ses apôtres, eh bien, faire une expérience d'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller porter une bonne nouvelle à d'autres personnes. Et alors, bien, un peu comme on a fait la semaine dernière, on ne peut pas faire une demi-heure de temps, mais on va faire 3 minutes, où vous allez aller voir une personne autour de vous. Et si vous connaissez tout le monde autour de vous, allez plus loin. Et pour aller à la rencontre de, comme Jésus était un inconnu, un étranger pour les disciples d'Emmaüs, bien là, vous allez être porteur de cette bonne nouvelle à cette personne, en commençant par justement s'intéresser à elle, lui demandant quel est votre nom, et puis je me présente, et puis je veux vous dire que Dieu vous aime, et puis j'aimerais savoir un peu comment vous avez pris l'homélie. Comment vous avez, que pensez-vous de l'homélie qu'on a eue ensemble? Et puis comme ça, vous faites
un brin de jasette pour justement faire cette communauté vivante par le Christ ressuscité qui est dans nos cœurs et qui nous appelle à aller au-delà de nous, à sortir de notre petit confort personnel pour aller vers celui ou celle qui peut-être se sent seul, se sent un peu en difficulté. Eh bien, vous allez être le visage du Christ ressuscité pour cette personne. Alors, on va donner 3 minutes, pas plus, et aller vers une personne que vous ne connaissez pas.